check, check, 1, 2. Allez, sinon on reste à faire en one shot. Yep, salut tout le monde, comment ça va la forme? Bon, allez. Bon, pour ceux qui sont là, ça concerne surtout, je pense, mes abonnés qui me suivent de près. Hein. Après, pour le reste, bienvenue. Donc, pour ceux qui ont un peu l'œil, si vous vous rappelez, on avait fait un swap. Donc, bise à mon poteau Fred parce qu'il était dans la combine à cette époque-là. Donc, tous les deux, on a fait un truc vraiment sympa. On avait fait donc swap 50 DT, partie cycle de 50 DT, avec un moteur de 85AX à l'époque, c'était quelques années de ça en arrière. Donc on avait finalisé le projet et tout, ça s'était bien passé, ça roulait et tout, pas de problème. Ça avait été assez compliqué dans le sens où il a fallu couper le cadre et tout, refaire une monopoutre et tout, parce que le pot du 85AX passe à gauche, donc pour que la descente du pot, en fait, sortie cylindre jusqu'au début de l'agrandissement du corps, en fait, fasse le tour de la poutre et aille derrière. Et bon, du coup, on a réussi à le faire marcher et tout. C'était un petit peu galère, mais bon, on y est arrivé avec 2-3 essais, un peu de persévérance. Voilà, c'était pas non plus la modification de fou, mais il y avait un petit peu de boulot quand même. Je vois par rapport à d'autres choses qui se font où il n'y a pas beaucoup de modifs à faire. D'ailleurs, avant que je mette celui de KX, je voulais mettre un de 85YZ, mais j'avais pas trouvé de moteur en fait à cette époque-là. Et donc du coup, en fait, en fouinant, j'ai eu de la chance. Je fouine sur le mauvais coin, l'un des charrons, j'en trouve un. D'ailleurs, un moteur, je vous invite à regarder si des fois ça vous intéresse ou vous avez besoin. Il y a le démontage, remontage complet sur le moteur du 85X. D'ailleurs, il y avait plein de petites surprises, si des fois ça vous intéresse. C'était assez cocasse. Bref, donc sur ce, pour ce qui est de ça là. Bon, du coup, voilà, je garde, moi vous savez, je suis un pro Yamaha, donc parce que j'aime cette moto et que voilà, je suis amoureux de Yamaha pour tout ce qui est, que ce soit, bref, le R6, mon 2,5YZ de FMX, machin, les 125YZ les nombreux 125YZ que j'ai eu et tout, enfin bon, c'est pour ceux qui suivent la chaîne, ils savent bien. Je dénigre pas les autres marques, c'est que moi j'aime cette marque là, simplement. C'est un peu comme un fumeur, tu sais, s'il fume que des camels, tu lui proposes pas de la faire du pays, quoi. Ou en fin de soirée. Donc en fait du coup mon choix au début je vous cache pas, je m'étais dit bon, je reste dans le délire 50 et je fais quoi? Je fais AM6, Derby, parce que le Derby pareil, il suffit de modifier les pattes, on aurait pu mettre un Derby, GPR, machin, ce que tu veux, avec l'arme d'équilibrage, enfin bon, bref. Et puis au final, en pesant le pour et le contre, non, ça va pas dans le sens où pour moi, en fait, si vous voulez, déjà quand on calcule tout pour faire une motorisation sympa, donc avec toutes les modifs que ça implique et le savoir qu'il faut vraiment pour finaliser une motorisation vraiment propre. Parce que bon, moi, pour tout ce qui est l'usinage, etc., ça il aurait fallu que je fasse faire autre part parce que j'ai pas le matériel ici pour ça, j'ai pas du tout de matériel pour usiner et compagnie. Alors, je me suis dit, en termes de perf, c'est assez cool quand même, si vraiment partir dans des grosses cylindrées, en fait, rester dans le monde du 50 mais avec des grosses cylindrées proposées par des marques, Racing. Je m'étais dit même, voilà, moi, après je suis un peu lourd aussi, quoi. Voilà, moi, je dois tourner autour des 74 kg, donc j'ai quand même un gros sac et tout, donc pour ça il faut quand même que ça tire un minimum, quoi. Et pour ce qui est donc du rapport en fait performance, prix et longévité, pour moi on s'y retrouve pas. On s'y retrouve pas dans le sens où on va mettre entre 3 et 5 000 euros par exemple sur une configuration. Ça va pas durer bien longtemps, vu que c'est un moteur qui va être super pointu, il va falloir être dedans très souvent, etc. Et moi ça m'intéressait pas de mettre autant d'argent dans une motorisation, juste en fait pour faire en gros du banc d'essai mais sur la route, quoi. Et qu'à voir les trois quarts, comment que ça se passe, ça fait 200 mètres. Si c'est pour faire ça tous les 600 mètres, moi ça m'intéresse pas, le truc c'est... Voilà, faut que ça... Enfin bon, je me comprends. Je comprends qu'il faut lâcher pour tac, mais moi c'est pas ce que je recherchais en fait. Pas quelque chose de run, quoi. Même je veux bien holder, mais vous voyez bien, même les mecs holdés, ils lâchent, quoi. Et ça reste pas boisseau. Très rares sont les vidéos où ça reste boisseau très longtemps. C'est très rare. Voilà. On pourrait parler d'endurance, mais c'est encore autre chose. Donc du coup, je me suis dit, et puis pour rester en fait dans le délire de la chaîne, ça aurait été de rester en fait dans le swap qu'on avait fait, donc c'est-à-dire la partie cycle de 50, enfin un petit peu de partie cycle de 50, mais je vais y revenir quand on parlera de la partie cycle, un petit peu de partie cycle de 50, et rester dans la globalité un maximum dans le motocross. Donc
Déjà d'une, parce que ça va être beaucoup plus simple pour moi de trouver les pièces, étant donné que j'en ai là énormément d'avance en stock que j'ai depuis des années, que je garde au fur et à mesure et tout, donc je vais pouvoir les mettre dessus. Euh, Pareil sur le net, et heureusement que j'ai fait ça, petit rebondissement, parce que bon, vous voyez bien, on est en pleine explosion des prix dans tout, hein. Tu veux prendre du placo, tu vas acheter une bougie d'allumage, tu vas acheter une table de jardin, on peut parler de tout, n'importe quoi. La hausse des prix, elle est phénoménale, on est dedans, c'est comme ça. Enfin, c'est comme ça, oui et non. Enfin, c'est discutable, mais là, c'est pas le but de la chaîne. Donc, je vais pas. On pourrait, mais en privé, si vous voulez. Donc, du coup, en fait, j'ai bien fait parce que s'il aurait fallu, en fait, que moi, comment je voyais le délire avec les pièces motocross que je voulais adapter dessus, s'il aurait fallu que je parte de zéro, j'aurais même pas attaqué le projet parce que tout est trop cher. Tout est trop cher, que ça soit pour des jantes, que ça soit, enfin, pour rien, des étriers, des trucs, enfin, ça devient, c'est n'importe quoi. Il y a une petite poignée en passant, enfin, de toute façon, ceux-là se reconnaîtront, en passant énormément de temps sur le bon coin, avec des alertes et y chiner limite la nuit, chiner à la première truc et trouver de temps en temps quelque chose qui vaut le coup, parce que sinon ça part direct, sinon après tout ce qui reste, hein, c'est du vol, c'est du vol. Donc allez, on continue. Donc pour ce qui est de la motorisation, donc pas d'M6, pas de Derby, mais un moteur de motocross, d'accord? Donc moteur de motocross qui sera différent du 85KX, d'accord? Et qui sera mieux. Promis, ça sera mieux. Pour ce qui est donc du coup du moteur, pour les vidéos à venir, je ne sais pas si je fais des épisodes ou alors si je fais une grande vidéo avec des passages clés et puis un roulage final comme ce qui se fait un peu. Donc je sais pas si je suis la mouvance ou si j'en sais rien. Je sais pas trop, on va voir. Donc je suis dessus, hein, c'est en cours. Hein, là j'attends 2-3 petites choses d'un tourneur et tout pour commencer à vraiment bosser dessus. Il a fallu penser à énormément de choses. Donc comme d'habitude, hein, pour ce qui est du moteur, donc du coup l'alignement, hein, d'accord, pignon couronne. Il a fallu voir aussi pour ce qui est de l'inclinaison. Donc pour l'inclinaison, je me suis basé sur un axe de bras oscillant avec le pignon de sortie de boîte, que ce soit à peu près aligné. Puis après, c'est plus sur la hauteur. Donc moi, j'ai essayé de me rapprocher au maximum de l'inclinaison qu'il y a déjà dans la machine de série avec ce moteur-là. Donc je pense que je suis pas trop mal. Mais j'ai une petite question, des fois, si quelqu'un a une idée précise, je parle vraiment en termes là techniques, hein, sur l'influence de l'inclinaison d'un moteur. Par exemple, pour quelques degrés, je vais y arriver, pour quelques degrés de plus, par exemple négatif ou positif, l'influence que ça peut avoir et tout, je suis bien preneur. J'ai 2-3 idées, j'ai cherché 2-3 choses, mais je suis pas trop convaincu dans mes explications. Donc si quelqu'un vraiment a une explication béton où il n'y a rien à redire, je suis le premier à la lire, je l'épingle même, machin, enfin, si des fois ça se fait, merci d'avance. Donc du coup voilà, donc, pour ce qui est du moteur, tac. Donc à partir de ce moment-là, moi, hein, je l'ai là, hein, si vous avez vu le teaser, hein, je l'ai, j'ai le moteur, j'ai le carburateur, le faisceau, j'ai tout trouvé, donc impeccable quoi. Merci à Thomas, hein, si il se reconnaît, hein, merci bien, t'as bien géré parce que c'est pile ce que je voulais. Donc du coup on est top quoi. Moi, à la maison, j'ai vraiment tout en double depuis longtemps, et puis avec ce que j'ai accumulé, enfin, ça va vraiment me sortir une épingle du pied, comme je vous dis, parce que sinon, ça aurait été beaucoup trop onéreux comme délire. Enfin, bon, il faut savoir aussi connaître ses limites, et il faut vraiment peser le pour et le contre de tout, vraiment tout calculer, tout chiffrer, et puis il y a aussi les choses qu'on n'a pas pensé qui viennent au fur et à mesure du projet, hein, ça c'est le plus vicieux, je pense. Donc voilà, pour ce qui est moteur, donc après... La partie cycle, donc la partie cycle, pareil, la fourche, tout ce qui est là derrière, hein, tout ce que vous voyez, hein, c'est juste là les boches pour la promener et tout machin, donc ce sera pas comme ça, on va partir sur des jantes en 17, sur du disque assez conséquent. Après en fonction de, je vais voir comment ça mord, j'ai tout un système de frein qui va bien, mais je veux voir comment ça mord si je reste en standard ou si après on passe en radial, machin, parce que faire des pattes de déport, ou en trouver, les bidouiller, ou en trouver qui passent, enfin, ça se trouvera, c'est pas trop le souci. Derrière, au niveau de la couronne, il va falloir faire couronne sur mesure qui est en cours d'ailleurs, donc parce que d'accord, c'est du 5,20 pour le pignon de sortie de boîte, le pas que j'ai besoin, et du coup derrière, vu que là c'est des jantes de 50, c'est en 4,20, donc on va faire une couronne en fait adaptée au moyeu de la jante, mais en pas de 5,20.
J'avais une petite appréhension sur le fait que peut-être qu'il y aura un souci au niveau moyeu, hein, au niveau de la force retransmise sur le moyeu, mais je pense que ça peut le faire parce que mettre des jantes là où c'est problématique, ça aurait été pas trop devant. On peut toujours s'adapter, hein, que ce soit en taille d'axe, les taillés, les entretoises, les tailles de roulement, on peut toujours se débrouiller, hein, pour adapter ce qu'on veut. Derrière, le problème, ça va être au niveau de l'espace du brossillon. L'espace du brossillon, avec la taille des pneus, si vraiment je prenais une taille prévue pour la cylindrée que je veux mettre, c'était trop charrette, donc on va voir comment ça se comporte, hein. De toute façon, il va bien falloir peut-être faire des essais si c'est pas concluant d'entrée de jeu, hein. Il y aura peut-être d'autres choses à faire, hein. Ça fait partie du jeu, hein. Et c'est là que c'est le plus marrant, hein, quelque part. Donc après pareil, hein, au niveau des radiateurs il va falloir voir pot d'échappement, enfin au niveau des radiateurs il va falloir voir en fonction du pot d'échappement. Une fois que j'aurai bien mis le moteur comme je veux et tout, normalement avec le pot ça devrait à peu près le faire, mais si ça va pas, j'ai quand même l'option de faire un pot passage bas sur mesure, donc c'est toujours jouable. J'ai contacté déjà les personnes pour la motorisation et tout, et c'est réalisable et tout, il n'y a pas de problème. Mais j'espère qu'en passage haut ça sera bon, ça fait plus joli, et puis enfin voilà, c'est plus concentré, enfin vous m'avez compris quoi, je trouve que c'est mieux. Certes les pots bas par exemple pour les 50 c'est plus performant, mais je trouve que ça fait moins joli quoi. C'est beau sur un 103 SP, mais sur un 50 ou enfin une moto en supermoto, enfin c'est discutable, mais je vous donne, ce n'est que mon avis, mon humble avis, c'est tout. Donc pot d'échappement, après donc du coup en fonction du pot d'échappement, passage bas ou haut, pareil, il va falloir voir pour les radiateurs, il va falloir que je calcule les dimensions qui me restent pour pouvoir les incruster, parce que je vais en mettre deux, et puis pareil pour la butée quoi, au niveau des bâtons de fourche, il ne faut pas que ça touche. Donc là je vais voir en fonction de ce que je trouve comme radiateur, parce qu'il pareil, il va falloir penser à tout, c'est bien beau d'avoir deux radiateurs, mais il faut que ça tienne la température adéquate. Donc s'il faut, pareil, je ferai sur mesure chez mon collègue Laurent. J'en avais déjà parlé, hein, sur un détordage de radiateur pour un 85YZ, mais il y a très longtemps en arrière et tout. Enfin bon, Laurent c'est un tueur, hein, il fait des radiateurs pour des mecs en piste, pour des gros teams de motocross, machin. Enfin, c'est pas un souci pour le sable aussi. En ce moment, par exemple, là en 2022, début 2022, par exemple, pour Milko Fotisek. Enfin, donc voilà ça, et puis bon après pareil, il faudra voir aussi au niveau réservoir en fonction de comment la bougie va ressortir entre le cadre avec l'antiparasite. À voir, je me souviens quand ça avait été le 85AX, j'avais pu le faire passer en entier, et puis le thermo, un peu le thermoformé, puis ça passait ric-rac pile poil ce qu'il fallait avec les câbles de gaz et tout. Là je vais voir, pareil, sûrement que faudra voir, sûrement sur mesure aussi la même, en fonction si faut voir comment ça passe en fait, faudra voir au fur et à mesure. Donc voilà, c'est la petite chose, je sais pas trop là comme ça ce que je pourrais passer chaussons là. Aïe, tu vois, un jour il va y avoir les pimpins avec le barbecue. Bon, monsieur, nous allons procéder à une rétention immédiate du permis de conduire, s'il vous plaît. Ouais, s'il vous plaît. Donc voilà, hein, je vous fais voir, voilà, comme ça il n'y a pas de problème. Hein. Enfin c'est pareil, je regarde dans l'écran en même temps que voilà, 50 DT de mort, et je suis en train de moi je mens rien, je suis en train de de regarder, là j'ai changé de cerceau machin et tout, parce que j'avais un vieux cerceau, je suis en train de voir si ça peut passer comme je veux, enfin faudra voir ce que ça donne quoi. Donc bon ben voilà où c'est que j'en suis là tout de suite. Dites-moi en commentaire si ça vous plairait en fonction le format, mais je vous cache pas que s'il faut que je fasse plusieurs épisodes, ça va être plus compliqué. Ça va être plus compliqué si vraiment c'est demandé en général. Bon, allez, je peux le faire si vraiment il y a unanimité. Après sinon je ferai un truc global, parce que je vous cache pas, ce sera beaucoup plus simple pour moi, parce que c'est pareil. Voilà, faut se rendre compte aussi du truc, quand on fait de la mécanique et qu'on veut bosser sur un truc, si à chaque fois il faut faire des prises, faut filmer et tout, vous multipliez le temps par 2, par 2,5, par 3, en fonction s'il faut faire plusieurs prises ou plusieurs machins, ou enfin... Voilà, faut bien se rendre compte que voilà, moi je fais ça pour le plaisir, hein, ça me fait pas bouffer, rien, j'ai mon taf, enfin c'est pas le sujet. C'est juste pour dire que voilà, la charge de travail n'est pas la même, déjà qu'il y aura quand même un petit peu à réfléchir quoi là-dessus. Bon, je pense qu'on est tout bon, hein. Je pense que voilà, ouais, 14 minutes que je vous baraille de la merde. Bah écoutez, je vous tiens au jus prochainement. Donc d'ici là, comme d'hab, faites-vous pas mal, soyez prudents. Et prochaine vidéo, sûrement du freestyle. Parce que c'est bien beau la mécanique, le boulot, le bordel, mais du coup moi je roule pas trop.
Et là, faut que je roule un petit peu parce que j'ai la grande jam avec tous les copains là qu'on a annuellement. Ça permet de revoir tous les potes, les quelques potes de France qui font cette discipline-là et puis de rouler ensemble et de partager un super week-end. Donc, ouais, je sais que ça avait bien plu hein, les dernières que j'avais faites. Donc, je vous ferai deux trois images. Je sais pas, GoPro et puis peut-être filmer un petit peu tout le monde comme ça. Enfin, filmer les copains et tout, histoire de vous faire partager une petite journée sympa quoi. Bon, Hoffman de tes morts.